Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Ardennes TV dans le traditionnel, désormais traditionnel rendez-vous sportif hebdomadaire du vendredi soir dans lequel il sera comme d'habitude question de basket et de football, de basket puisque tout simplement il sera question de Pro B avec notre invité du jour, le nouvel intérieur de l'Étoile de Charleville-Mézières, Kevin Mondésir. Bonjour Kevin. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Bon, on va parler avec vous, bien évidemment, Kevin, de votre arrivée, de votre intégration dans votre nouvelle équipe, et puis de ce championnat de Pro B qui a commencé mardi. Ça va, vous êtes bien dans les Ardennes? Un peu, donc j'avais un peu hésité, mais sinon tout se passe bien. J'ai une belle intégration, la famille ça va, tout se porte bien, donc c'est parfait. Voilà, on vous retrouve dans un instant. On va d'abord parler football. On sait que vous êtes un grand fan de foot, et notamment du PSG, je crois avoir compris. Oui, c'est ça. Donc vous savez qu'il y a aussi une grande équipe de foot, en tout cas dans le passé, une glorieuse équipe à Sedan. Oui, Sedan, c'est ce que j'ai cru comprendre et entendre, donc Ouais, je vous donnerai des petites archives, ça vous permettra de vous familiariser un petit peu avec le foot, puisque vous le savez, le CSSA est leader du championnat de France de CFA, et il évoluera dimanche, l'affiche du week-end, ce sera de la Coupe de France, puisque samedi même, ce sera le CSSA se déplacera sur le terrain du stade de l'agriculture à Rethel qui évolue en division d'honneur, et nul doute que l'équipe de Renaud Tessari, l'entraîneur de cette équipe rothelloise, aura envie de faire tomber l'ogre sedanais. Une équipe d'Ardennes TV s'est rendue mercredi après-midi à l'entraînement du CSSA. Auréolé d'une 6e victoire en championnat, le CSSA continue sur sa lancée. Ce week-end, excite le championnat, place à la Coupe de France. Le CSSA affrontera l'équipe de Rethel. Le défenseur ardennais Sébastien Célina, de retour de blessure, nous en parle. C'est sûr que je travaille beaucoup parce que j'ai un problème au genou. Et là, je continue à travailler pour revenir et pour être performant sur le terrain. On verra si le coach me fera jouer d'entrée ce week-end. Et si je dois jouer comme ça me fera du temps de jeu. On a un bon groupe, le groupe vit bien, ça rigole bien. Il y a des très bons joueurs. Donc le groupe est compétitif, il y a beaucoup de concurrence. Donc voilà, après il faut travailler pour gagner sa place forcément et voilà. Ce match de Coupe de France s'annonce des plus ardus. C'est avec détermination et envie que Jean-Jacques Rocky aborde ce match face à Rethel. Une équipe à ne pas négliger. C'est comme l'année dernière, comme on disait, il va falloir jouer tous les matchs à fond. Que ça soit à un niveau inférieur à nous, comme c'est le cas là en coupe, il va falloir le jouer comme si on jouait un match de championnat de CFA. C'est peut-être pas le premier objectif, mais voilà, on a à cœur de faire un parcours comme l'année dernière aussi. Donc on va tout faire pour pouvoir aller le plus loin possible. Moi j'ai connu le CFA, donc je sais que c'est dur, très dur. Et ce qu'on a fait là, c'est très beau. Ce match de Coupe de France entre Rethel et le CS Sedan-Ardennes aura lieu samedi, coup d'envoi de la rencontre à 16h15. 600 personnes seulement pourront avoir accès à cette rencontre, nul doute qu'il y aura une grosse ambiance du côté de Rethel samedi. Au niveau basket maintenant, Kevin, vous nous avez dit, vous aimez bien le foot, mais a priori votre spécialité c'est plutôt le basket. C'est plutôt le basket, c'est ça. Alors expliquez-nous un petit peu le parcours que vous avez eu à parcourir finalement depuis entre l'INSEP, là où vous avez commencé, et puis votre arrivée à Charleville il y a quelques semaines. Donc je suis arrivé à l'INSEP, j'ai fait 3 ans de formation là-bas, où j'étais avec Léo Westerman, Kéro Cruslin, Geoffrey Lauvergne, Vincent Pourchaud, Mourad aussi, qui a joué ici à l'Étoile. C'est-à-dire que là, notamment Geoffrey Lauvergne, vous êtes avec maintenant un médaillé d'or championnat d'Europe et médaillé de bronze à la Coupe du Monde. Hein. C'est ça. Et ensuite, je suis parti à Boulogne-sur-Mer, où j'ai fait 2 ans là-bas, où j'ai fait une première année en National 1 avec eux, où on a fait la montée en Pro B, et ensuite j'ai fait l'année Pro B avec eux, où ça s'est bien passé. Après, j'étais encore un jeune joueur, très jeune joueur, donc du coup, j'ai pas beaucoup eu de chance là-bas non plus pour pouvoir m'exprimer sur le terrain. Et ensuite, je suis parti à Montbrison, en National 1, parce que je voulais vraiment jouer au basket, je voulais vraiment exploser sur le terrain. C'est une manière de jouer à Montbrison, de gagner du temps de jeu. Voilà, c'est une manière de gagner du temps de jeu et de prouver que je sais jouer au basket et que je peux jouer au basket. Du coup, je suis resté là-bas 1 an où j'ai fait une bonne saison en National 1, où après, vu qu'on a fait une mauvaise saison collectivement, donc c'est-à-dire que
On a fini dernier, donc c'était compliqué après pour tous les joueurs de retrouver quelque chose. Du coup, je suis parti en National 2 à Toulouse, où j'ai fait une bonne saison aussi. Après, j'ai été appelé par Seb Lambert à Saint-Quentin, où j'étais l'année dernière, où j'ai fait une saison moyenne, car il y avait beaucoup de gens avant moi, c'est-à-dire il y avait Darnell Williams, il y avait Nigel Wyatt, il y avait Julien Lecieux qui est encore là-bas. Donc il m'a pas trop fait confiance, voire pas du tout, ce qui fait que c'était compliqué pour moi là-bas. Du coup, je me suis entraîné toute l'année. Ensuite, il y a Cédric qui m'a appelé en fin d'année afin de venir m'entraîner un peu avec eux parce qu'il y avait des blessés, il préparait, il y avait une possibilité de monter, donc il m'a demandé de venir m'entraîner avec eux, comme ça me fait déjà rester en forme et ça apporte un peu plus à l'entraînement. Ce qui fait que je suis venu, il a aimé ce que j'ai fait et aujourd'hui je suis parmi eux. Alors Cédric Hayes, que donc votre nouvel entraîneur, Oui, c'est ça. nous disait ce matin que finalement vous étiez tout l'inverse sur le terrain et dans la vie, c'est-à-dire que là on le voit, vous êtes plutôt calme et qu'apparemment vous êtes plutôt explosif sur le parquet. Oui, c'est ça en fait. En fait, j'aime quand les choses sont bien faites, surtout niveau basket, ce qui fait que je suis un peu nerveux sur le terrain, mais en dehors, mon côté entier il ressort. Je suis cool. Alors bon, la Pro B, on le sait, c'est un championnat que vous connaissiez l'année dernière, mais finalement vous ne pensiez pas y retrouver cette division aussi rapidement. Après l'année que j'ai fait à Saint-Quentin, je pensais vraiment pas rejoindre Pro B d'aussitôt. Après, les choses ont fait qu'aujourd'hui on est en Pro B. Je suis très heureux de retrouver ce championnat car c'est un championnat qui est super, avec des bons matchs et des beaux matchs. Donc maintenant, c'est ce qu'il nous reste à faire cette saison, gagner des matchs, encore gagner des matchs. Alors la Pro B, justement officiellement le championnat de Pro B commencera dans une semaine avec la réception d'Orchy le vendredi 3 octobre à Oui. la salle Bayard. Pour l'instant on est en plein dans le championnat de Leaders Cup. Le Leaders Cup de la Pro B, c'est une nouvelle compétition et c'est justement Cédric Hayes qui a été à la rencontre, une équipe d'Ardennes TV. Cédric Hayes qui revient sur cette compétition. L'étoile de Charleville-Mézières, récemment propulsée en Pro B, participe à la Leaders Cup. Une compétition regroupant toutes les équipes de Pro B dont l'enjeu principal est une qualification directe aux play-offs de montée en Pro A. Mardi dernier, l'équipe de Cédric Hayes s'est déplacée à Saint-Quentin pour leur premier match dans la compétition. Les matchs de Leaders Cup sont pour nous des matchs très importants dans le but de monter en régime et de vraiment atteindre l'objectif qui est de gagner un match. On a joué à l'extérieur à Saint-Quentin, c'est toujours très difficile de jouer là-bas et malgré tout les joueurs ont fait preuve d'une très bonne exécution autant en attaque qu'en défense et on les a vraiment mis en difficulté, on était à plus 10 à un moment donné. Ils ont vraiment fait preuve d'une adresse exceptionnelle à 3 points pendant que nous on était malheureusement en dessous de nos moyennes et la différence c'est notamment fait là-dessus. Ça tient à pas grand chose parce que même physiquement on a tenu le coup et au niveau de la course aussi on était bien. Pour leur deuxième match de Leaders Cup, l'étoile reçoit l'équipe de Soufel-Weiersheim ce soir à 20 h, salle Bayard. Ce sera vraiment un match difficile parce que physiquement il va falloir tenir et puis derrière il va falloir répondre aux difficultés que Soufel-Weiersheim va nous poser. C'est-à-dire dans le jeu rapide, dans la percussion avec Davis, l'américain, qui est très spectaculaire. Il faudra aussi qu'on soit bien présent au rebond pour imaginer être dans le match tout au long des 40 minutes. Alors la Leaders Cup de Pro B, Kevin, c'est une compétition nouvelle, un peu différente de ce qui se passait l'année dernière. Et qu'est-ce que c'est ces matchs finalement? Est-ce que ce sont encore des matchs de préparation, déjà des matchs de compétition ou les deux? On va dire les deux. Moi, tous les matchs ils sont faits pour jouer et gagner. Après, ça nous permet évidemment de nous évaluer à des grosses écuries de Pro B, comme par exemple Saint-Quentin. On a pu voir que on peut jouer contre des équipes de Pro B. Donc pour moi, il faut les gagner ces matchs. Si on peut tous les gagner et arriver à Disney, ce serait parfait. Alors c'est la troisième journée de Leaders Cup qui va commencer contre Soufel-Weiersheim. Soufel-Weiersheim qui a battu l'équipe de Saint-Quentin après prolongation. Et vous avez été perdre sur un parquet du Palais des Sports Pierre Ratt à Saint-Quentin que vous connaissez bien. Vous sentiez en plus de ce que vous vouliez apporter à l'équipe, vous aviez un peu un esprit de revanche lors d'aborder cette rencontre? C'est ça. J'étais dans l'optique de gagner ce match. Pour moi, déjà gagner le match, ce serait une belle revanche. Après, personnellement aussi, j'avais beaucoup de choses à montrer
aux 50 Finnois. En général, j'avais beaucoup de choses à leur montrer que j'ai pas pu leur montrer l'année dernière, que cette année, le coach il m'a donné l'occasion et l'opportunité de leur montrer. Donc j'ai fait mon match et j'ai joué. Après, collectivement, on a fait un bon match, parce qu'il ne faut pas non plus que j'oublie mes partenaires, parce que s'ils ne me donnent pas la balle, je ne peux pas jouer. Donc nous avons fait un bon match. Après, c'est dommage, on n'a pas pu le remporter, mais ça a été une belle partie. Mais l'entraîneur était plutôt satisfait de l'investissement donné par l'équipe. Manque d'adresse, malheureusement, contrairement à Saint-Quentin, qui entre la fin du deuxième et le début du troisième quart-temps a connu une adresse exceptionnelle, notamment à 3 points. On a eu un petit trou, on a eu un petit manque d'adresse. Après, je pense que si on était dans nos standards à 3 points, le match serait pas pareil. Après, physiquement, on était là avec eux, on a joué les yeux dans les yeux, on a joué avec le cœur, on s'est battu. Malheureusement, il nous a manqué un tout petit peu d'adresse pour vraiment rivaliser avec eux. Mais on a pu voir sur ce match qu'on est capable de jouer en Pro B et qu'on peut faire une belle saison. Je dis pas qu'on va finir premier, attention, mais il y a moyen de faire quelque chose cette année. C'est tout ce qu'on vous souhaite, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, Kevin. Merci beaucoup d'être venu dans nos studios et puis à très bientôt sur Ardennes TV. Merci à vous également, public fidèle, d'être toujours connecté sur le www.ardennetv.com. On se retrouvera dès vendredi prochain pour une nouvelle émission sportive. Lundi à 18 h, vous retrouverez René Abraham dans Ça c'est du sport qui reviendra sur les résultats du week-end, la Coupe de France et puis bien évidemment la Leaders Cup Pro B. Merci à tous, bon week-end à tous sur l'antenne d'Ardennes TV. À bientôt.